Salut les béliers, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 25 décembre au 31 décembre. On va voir un peu comment vous allez terminer l'année, quelles sont vos énergies de cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre éventuellement vivre. Voilà. Alors, écoutez, on va continuer comme la semaine dernière. Je continue les tirages avec les cartes inversées pour vous dire un peu ce que certains béliers traversent et puis ce qui pourrait éventuellement arriver. Alors, les béliers, la coupe que vous aviez, la toute première coupe que j'avais pour vous, c'était la 2 de coupe avec la 6 d'épée. Les deux à l'endroit. Bon. Donc, ce que j'entends par cette coupe, c'est déjà, je pense que sur le plan émotionnel, bon, à mon avis, c'est dû à une relation, hein. Avec le 2 de coupe, on parle toujours d'une relation. Sur le plan émotionnel, on vous parle de guérison. Bon. Visiblement, là, je vous parle d'une relation qui n'a pas super bien fonctionné. À mon avis, cette personne, vous ne l'avez plus dans votre entourage, vous ne la fréquentez plus, il n'y a plus de communication, c'est ce que je ressens en tout cas vis-à-vis des cartes. On vous annonce, cher bélier, pour cette semaine, pour cette dernière semaine de l'année, on vous annonce une guérison émotionnelle. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. La deuxième coupe, on a la 9 de bâton. J'essaie de vous la montrer. 9 de bâton. Avec la carte de l'eau. Bon. Donc là, les béliers, on vous dit avec ce 9 de bâton, je pense que certains béliers ont quand même traversé une période pas très facile. Sur le plan émotionnel, toujours. J'entends, hein, votre tirage pour vous, cette semaine, les béliers, c'est basé sur l'émotionnel. Je pense que vous avez traversé une période pas très simple, assez compliquée, fatigante, lourde en termes d'émotions. Et avec ce 9 de bâton, on vous dit là que de tenir bon, puisque le plus gros est fait, et que vous vous dirigez sur la fin de ce cycle, avec un 10 de bâton qui arrive normalement derrière le 9. Incroyable le 10 qui arrive derrière le 9. Et oui, mes béliers. Donc, on vous dit, vous y êtes presque. Accrochez-vous. Comme on dit, le bout du tunnel n'est pas très loin. D'accord? Et cette carte de l'eau vous dit qu'il y a quelque chose qui se purifie en vous, quelque chose qui s'assainit. J'entends par là que les émotions que vous avez pu vivre, que vous avez pu traverser jusqu'à présent pour certains ou certaines, vous arrivez à cette fin de cycle. D'accord? Vous arrivez à quelque chose de plus équilibré en vous-même. Ok? Derrière ça, j'ai l'as de coupe inversé. J'espère que vous voyez bien la carte. As de coupe inversé avec la carte de la réussite. Écoutez, ça rejoint donc ce 2 de coupe et cette 6 d'épée qu'on avait dans la première coupe, à savoir une guérison. Moi j'entends que sur cet as de coupe inversé, c'est-à-dire sur cette incapacité, entre guillemets, à pouvoir prendre un nouveau départ émotionnel, cette incapacité à recréer quelque chose de passionnel en vous, on vous dit que vous avez la réussite là-dessus. D'accord? Donc pour moi, je pense que cette semaine, les béliers, pour vous, ce sera une sorte de semaine de transition, vous voyez, sur le plan émotionnel. Bien. Alors, on va passer donc au tirage que vous avez à droite de l'écran. Là, je fais le montage, hein, je ne sais pas du tout dans quel sens c'est, ou c'est là, non, c'est à droite. Bon, voilà. Alors, donc, on a pour vous, pour commencer, le 2 de bâton inversé, le 5 de coupe et la carte delta. Bon, 5 de coupe dans un jeu, c'est pas terrible. Hein. Alors, on voit bien qu'il y a une situation, là, les béliers, qui vous empêche d'avancer depuis un moment. Avec ce 2 de bâton inversé, normalement, le 2 de bâton, c'est quand vous allez de l'avant. Vous avez un projet en tête, vous voulez mettre en place quelque chose, vous vous projetez vers l'avenir avec le 2 de bâton. Là, il est inversé. On voit bien que, je répète pour certains ou pour certaines, vous avez du mal à passer un cap. Vous avez du mal à mettre quelque chose de concret en place. Parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, sur ce côté émotionnel qui bloque. D'accord ? Et ce qui bloque, à mon avis, c'est dû à une rupture, puisque avec ce 5 de coupe, le 5 de coupe nous annonce toujours la perte de quelqu'un, nous annonce de la tristesse, des énergies très basses. Donc, vous voyez, pour moi, cette incapacité d'avancer, elle vient de là, elle vient d'une rupture avec quelqu'un, elle vient du fait, vous avez peut-être perdu quelqu'un aussi sur le plan physique d'essai, vous voyez. C'est possible. Hein. En tous les cas, que ce soit n'importe quel cas de figure, pour moi, il y a quelqu'un qui n'est plus dans votre vie. Quelqu'un sur qui vous comptiez énormément, vous voyez. Et puis,
Et puis, ben, le fait de ne plus voir cette personne, ben, ça vous empêche légèrement à avancer avec ce 2 de bâton, avec ce 2 de bâton inversé. On vous dit là-dessus que vous avez la carte Delta, la carte de la clairvoyance, de la lucidité. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir médium, hein. On se calme. Non, non, je vous dis que là, vous allez voir beaucoup plus clair sur la situation. Il y aura peut-être un déclic chez certains ou chez certaines. Vous allez vous dire, ben, ouais, c'est bon quoi. Par exemple, je prends un exemple, je suis constamment en train de penser à lui ou de penser à elle. Ça me rend malade, j'arrive pas à avancer, ça me bloque, j'ai envie qu'il soit ou qu'elle soit avec moi. Bon. Je pense qu'il y aura comme un déclic en cette fin de semaine, en cette fin d'année, pardon, lors de cette semaine, les béliers, à vous dire que ben, cette peine que vous avez là, cette tristesse, ça vous empêche d'avancer. Concrètement, sur le plan matériel, ça vous met des bâtons dans les roues et ça vous empêche d'avancer. Donc je pense je pense que vous aurez beaucoup plus de lucidité par rapport à ça. Ensuite, nous avons le 3 de bâton inversé, l'étoile inversée et la carte de l'éternité. Bon. On continue hein, sur le même truc, là, on suit la lignée du mal-être. Bon. Donc, vous voyez, on avait le 2 de bâton, maintenant on a le 3 de bâton. Mais il est aussi inversé. Je pense, moi, ce que je ressens en voyant ces cartes, c'est qu'à mon avis, vous avez eu de grosses attentes avec ce 3 de bâton inversé, vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez eu de grosses attentes, cette personne ne revient pas. Du coup, ben, ça vous met dans cette énergie de l'étoile inversée. C'est-à-dire que vous comprenez bien au jour d'aujourd'hui que non seulement vous le comprenez, mais en plus, je pense que sur le côté espoir que la personne revienne, sur le côté espoir de refonder peut-être quelque chose entre vous, vous vous rendez bien compte là que bon, plus le temps passe, le plus vous dites oui c'est pas trop possible quoi. Donc vous voyez, il y a cet espoir qui est inversé. Mais je vous dis, ça arrive juste après la lucidité, hein, juste après la carte Delta. Donc moi je pense qu'il y a un déclic chez certains et chez certaines. Hein. Je pense que vous avez compris que par rapport à une certaine relation, il n'y a plus d'espoir à avoir. En tout cas, cet espoir, vous ne l'avez plus, visiblement, hein, quand on regarde les cartes. Et on vous parle de l'éternité à côté. Ce que je ressens, en fait, là, c'est que vous avez mis beaucoup d'espoir dans une relation vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez eu de grosses attentes vis-à-vis de cette personne pour avoir une relation qui dure dans le temps, qui soit stable, qui soit sérieuse. Mais avec la carte Delta qu'on a vue juste avant, vous vous rendez bien compte en cette semaine que, en fait, ça ne se réalise pas sur le plan matériel et qu'il y a peu de chances que ça se réalise. Ensuite, nous avons la Lune. Nous avons le grand prêtre à comprendre, le pape inversé et la carte du pardon. Bon. On voit bien là que la situation que vous avez traversée, les béliers, pour ceux à qui ça parle et celles à qui ça parle, bien entendu, on voit bien que cette situation vous a mis dans cette vibration de la Lune. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de zones troubles, vous ne compreniez pas tout. Je prends des exemples, pourquoi il ou elle ne me répond pas, pourquoi il ou elle m'évite, pourquoi ça se passe comme ça, et puis si j'avais fait ça, peut-être que ça c'est la Lune. Vous êtes en plein doute, vous êtes en plein questionnement, vous ne trouvez pas les réponses, vous voyez. Tout ce que je vous ai expliqué jusque-là, juste avant, là, ça vous a mis dans cette énergie de la Lune, quoi. Et on voit bien qu'avec moi, ce que j'entends, vous voyez, c'est marrant parce que avec le pape, on peut parler d'engagement. C'est une des significations de la carte du pape. Étant donné qu'il est retourné, pour moi, ce que je comprends, c'est vous vous posez beaucoup de questions depuis un moment, vous êtes en plein doute par rapport à une personne, parce que les attentes que vous aviez vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, ça ne prend pas. D'accord ? Je pense que vous souhaitiez un engagement, mais que cet engagement n'a jamais eu lieu. Donc comme je vous l'ai dit, le pape inversé, le pape peut nous parler d'engagement. Là, il est inversé. Donc, vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas eu d'engagement entre vous et cette personne, ça vous a mis dans ces énergies de la Lune. Ok ?
Mais avec cette carte du pardon, vous voyez, qui arrive dans cette colonne, pour moi, je pense vraiment que non seulement tout à l'heure on avait la carte Delta qui, je vous le rappelle, nous parlait de plus de compréhension, de plus de clairvoyance, de plus de lucidité. Je pense qu'avec cette carte du pardon, je pense que vous allez pardonner. Dans le sens, vous allez vous dire, bon, j'ai compris, il ne se passera rien. Maintenant, il faut que je passe ce cap-là d'acceptation. Je pense que moi, j'entends cette carte pardon dans votre tirage, je l'entends comme acceptation de la situation. D'accord? Accepter qu'il n'y a pas d'engagement. Accepter ce que vous avez traversé et puis passer à autre chose. Bon. Ensuite, la résultante de votre semaine, les béliers, nous avons l'as de pentacle, l'impératrice, et là j'ai deux cartes qui sont tombées en même temps, c'est le choix et la carte oméga. Excusez-moi. On finit bien, franchement votre tirage finit bien. Il finit avec un as, l'as de denier, d'accord, qui vous parle d'opportunité, qui vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour agir sur une situation, passer au-delà et avancer, d'accord. Et l'impératrice, bah écoutez, c'est une très belle carte également, puisque l'impératrice nous parle du pouvoir de créer quelque chose. Alors, avec l'impératrice, on est sur le plan intérieur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début du tirage, on est sur un tirage émotionnel, là. On retrouve, vous voyez, ce côté émotionnel, c'est un peu la synthèse de votre semaine. Pour moi, c'est un message par rapport à votre émotionnel, les béliers, pour vous aider à avancer, à oublier quelque chose. Cette impératrice nous parle de créativité. Elle peut nous parler de fécondité, d'abondance, d'accord. Je pense que en cette semaine, les béliers, je dis pas que vous allez faire le deuil totalement d'une relation, ça peut mettre du temps, tout dépend depuis le temps que vous vivez ça, mais bon, une guérison, ça peut être assez long, plus ou moins long, selon les gens, quoi. Mais on vous annonce bien en cette semaine, les béliers, que vous arrivez à une fin de cycle avec cette carte Oméga, et qu'il y a un choix qui s'impose à vous. Bon, pour moi, ce choix, c'est d'arriver à passer au-delà de ses peines, au-delà de ses remords, de ses regrets, etc. Je sais, c'est facile à dire. Excusez-moi, je vous dis ce que disent les cartes. Bon. C'est plus compliqué à faire. Mais en tous les cas, on vous annonce bien de l'abondance et une opportunité qui arrive à vous pour pouvoir dépasser ce stade émotionnel. D'accord? Donc pour moi, je vous le dis, on vous parlait déjà de guérison à la première coupe. Donc, écoute, moi je pense qu'il y a des béliers, pas tous les béliers bien évidemment, mais je pense qu'il y a des béliers qui vont déjà faire un grand pas en avant, à mon avis, durant cette semaine, pour pouvoir passer un cap, au niveau vibratoire, énergétique, émotionnel. Voilà. Alors, maintenant, on va passer les béliers à votre tirage relationnel et sentimental. Alors, que veulent vous dire vos guides ? Que vont vivre les béliers sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît, pour les béliers. Que vont vivre les béliers sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. On a la tour inversée, ouais, bon. Donc là, on vous parle je vous la montre, excusez-moi. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, le jeu que j'ai là, c'est le tarot des sorcières. Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez la tour inversée. On vous dit que là, il y a quelque chose. En fait, c'est tout ce que je viens de vous expliquer avant. Il n'y a pas de mystère. On vous dit là, les béliers, que il y a une situation sur laquelle vous n'arrivez pas à passer un cap. Vous n'arrivez pas à laisser le passé derrière vous. Vous n'arrivez pas à évoluer. Normalement, la tour, c'est un événement imprévisible qui vient bouleverser tous les codes que vous avez, les codes du passé, d'accord? Là, elle est inversée. Il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît, pour les béliers. Oups là, j'ai trop. J'ai le chariot inversé, ouais. On voit bien, hein, enfin, pour certaines, vous n'arrivez pas. Hein. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas arrivé à passer ce cap. En gros, à oublier une personne ou une situation. Hein. La tour inversée, le chariot inversé,
Vous n'arrivez pas à avancer, quoi. Que vont vivre les béliers sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les béliers. Nous avons le roi d'épée. Alors, est-ce qu'on fait preuve de plus d'autorité vis-à-vis de soi-même, hein, j'entends. Moi, vous voyez, c'est marrant, avec tout ce que je vous ai évoqué jusqu'à présent, pour moi, ce roi d'épée, à mon avis, il y a un retour de... Je pense que vous allez décider de reprendre le contrôle sur la situation. Le roi d'épée parle de contrôle également. Alors, on va voir. J'en ai beaucoup trop. Hop. Il y a les liens. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental. Alors, on retrouve ce 9 de bâton qu'on avait dans votre... je crois que c'était dans la coupe tout à l'heure. Donc on vous dit, voyez que cette période là où vous n'arrivez pas à avancer, il y a un cap que vous n'arriviez pas à dépasser, on vous dit que on vous demande encore un petit effort. Et vous verrez que les choses... Ah ben ça c'est marrant. On retrouve cet as de coupe inversé. Alors, donc on vous dit effectivement qu'il y a encore un petit effort à faire pour pouvoir réamorcer un nouveau départ émotionnel. Ok. Voilà les béliers. Et puis en dos de coupe, on a le 2 de pentacle qui nous parle d'un retour à l'équilibre. Il est à l'endroit. On vous dit également, le 2 de pentacle, c'est développer ses connaissances, son savoir-faire, ses capacités. On vous dit que vous pouvez le faire. On vous dit que le plus gros, avec ce 9 de bâton, on vous dit que le plus gros est passé. D'accord ? Ensuite, je complète avec la triade. Que vont vivre les béliers sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. On a la mutation, changement. Vous voyez, on avait avec la tour inversée, j'ai la mutation. Bon, j'espère que vous voyez. La mutation qui vous annonce des actes qui vont être posés de votre part pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir changer cette tour inversée. C'est-à-dire, vous n'arriviez pas jusqu'à présent à laisser le passé derrière vous. On voit là, en cette semaine, qu'il y a un changement. Avec le chariot inversé, on a la carte du temps. Donc pour moi, c'est une situation qui dure depuis un moment. Il y a une question de durée là, les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. On a la carte de la prière. On vous parle d'espoir qui revient. Avec le roi d'épée. Donc oui, moi je pense qu'il y a vous allez avoir la force là de reprendre le contrôle sur le côté émotionnel, à mon avis. Hein. C'est ce que je comprends depuis le début, les béliers. Vous allez avoir cette force de reprendre le contrôle, vous voyez, ce qui va vous redonner de l'espoir. Que vont vivre les béliers sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31. Avec le 9 de bâton, nous avons l'âme. Pas grand chose à dire sur cette carte, ça vous représente vous et vous seul. On vous dit que le plus gros effet, comme je vous le disais, on vous dit de tenir encore bon un petit peu et vous arrivez à cette fin de cycle. Et enfin, avec l'as de coupe inversé, nous avons la carte de l'eau, ce qui est intéressant, vous voyez, parce qu'on retrouve de l'eau également dans cet as de coupe. Hein, les coupes, c'est l'eau. Hein. Et là, on vous ressort la carte de l'eau. Pour moi, ça vous confirme effectivement que les choses vont se purifier, vont s'assainir. Vous allez pouvoir redevenir plus créatif, vous voyez, et vous tourner plus vers l'avenir. Et en dos de deck, j'ai l'arme. Donc là, pour moi, vous attaquez au problème, à mon avis. C'était quoi 2 de bâton. Ouais. Vous vous attaquez à ce problème. Sur le plan émotionnel, les béliers. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour la dernière semaine de l'année. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les béliers, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.